La France est donc devenue le premier client du gaz naturel liquéfié algérien. Les chiffres du mois de mars sont tombés, ils ont été confirmés officiellement par de nombreuses sources très concordantes. La France a acheté pour 347 000 tonnes de gaz naturel algérien en dépit de toutes les turbulences politiques, de l'affaire MLDZ, au dépit de la non-réconciliation. Parce qu'il y a toujours, nous sommes dans une situation d'impasse, il n'y a toujours pas eu de réconciliation. Le business, il est sorti vainqueur. La France a dépassé la Turquie, qui était le client traditionnel numéro 1 du GNL algérien. Le gaz naturel liquéfié qu'on exporte à bord de méthaniers, des bateaux, pour ensuite il est exporté en liquide. L'essentiel de ces ventes reste des contrats de long terme, comme nous avons avec la Turquie. Donc des contrats à long terme, c'est malheureusement pas les prix actuels, c'est des contrats de 13, 14 maximum, entre 11 et 12. On va jamais atteindre les 18 ou les 22 dollars par million de BTU, comme c'est le cas actuellement sur les marchés européens. L'Espagne et l'Italie sont des contrats à long terme aussi. On estime entre 70 à 80% des cargaisons algériennes de GNL sont vendues dans le cadre de contrats court terme ou long terme, ce qui offre très peu d'opportunités pour l'Algérie de profiter de ces prix élevés sur le marché spot. La France est donc devenue le premier client du gaz naturel liquéfié algérien. La France est devenue le premier marché européen et mondial vers lequel l'Algérie exporte le plus gros volume de gaz naturel liquéfié. Les chiffres du mois de mars sont tombés, ils ont été confirmés officiellement par de nombreuses sources très concordantes, notamment des plateformes de suivi et de traçage des méthaniers, à savoir ces bateaux qui prennent les cargaisons de GNL pour les transporter partout à travers le monde. Les sources sont unanimes. La France est devenue le premier client du gaz naturel liquéfié algérien. Au mois de mars 2026, la France a acheté pour 347 000 tonnes de gaz naturel algérien. Dans cette émission, nous allons vous expliquer que ce que nous avions dit depuis toujours s'avère aujourd'hui plus que jamais pertinent. Entre les États, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que des intérêts, et les intérêts dictent la nécessité d'adopter une logique de pragmatisme, puisque le pragmatisme seul permet aux États de se développer, d'avancer sereinement et de protéger leurs intérêts suprêmes. L'Algérie et la France, qui sont opposés dans un conflit politique et diplomatique très violent, très virulent, qui dure depuis le mois de juillet, depuis la fin du mois de juillet 2024. L'Algérie n'a plus d'ambassadeur en France depuis pratiquement une année et demie. Au mois de juillet 2026, dans quelques mois, nous risquons de célébrer tristement ou de commémorer, peut-être pas célébrer, ni fêter, mais en tout cas, nous risquons de commémorer la deuxième année de cette crise diplomatique et politique qui a éclaté entre l'Algérie et la France, en dépit de toutes les turbulences politiques, de l'affaire MLDZ, de l'affaire des opposants algériens sur le sol français qui ont été harcelés et menacés et agressés, en dépit de l'affaire des influenceurs algériens favorables pro-régime Tebboune qui ont lancé des appels à la haine, et qui ont menacé et qui ont troublé l'ordre public en France, en dépit des problèmes et des malentendus concernant la lutte contre l'immigration clandestine, concernant la réadmission des ressortissants algériens au profil dangereux, concernant la délivrance des laissez-passer consulaires, concernant le blocage des expulsions des migrants algériens au profil inquiétant dont la France veut se débarrasser en toute urgence, en dépit des tensions de la montée en puissance de l'extrême droite en France et du sentiment qualifié par le régime algérien d'algérophobie, en dépit des incertitudes politiques en Algérie et en France et au dépit de la non-réconciliation, parce qu'il y a toujours, nous sommes dans une situation d'impasse, il n'y a toujours pas eu de réconciliation, il n'y a plus d'ambassadeur français à Alger depuis le mois d'avril 2025. Nous sommes maintenant à une année. Au cours de ce mois d'avril prochain, nous allons commémorer une année d'absence d'un chef d'État, l'absence d'un ambassadeur français à Alger. L'ambassadeur est le représentant direct du chef d'État. Donc, malgré toutes ces turbulences,
malgré toutes les caractéristiques de cette crise entre l'Algérie et la France, le business, il est sorti vainqueur. Le business a su surmonter tous ces obstacles. Le business permet à l'Algérie et à la France de rester connectés. C'est peut-être le moment de capitaliser sur le business pour aller de l'avant et pour reconstruire les relations algéro-françaises. Pourquoi on parle de business? Au mois de mars 2026, la France a dépassé la Turquie, qui était le client traditionnel numéro 1 du GNL algérien. Le GNL, le gaz naturel liquéfié, qu'on exporte à bord de méthaniers, des bateaux, pour ensuite, il est exporté en liquide, ensuite, on va le liquéfier en liquide, ensuite, arrivé en France, on va le regazifier pour pouvoir l'exploiter en tant que gaz, pour la consommation domestique ou pour les consommations industrielles, à savoir pour alimenter des usines ou des unités de production économique. Le GNL algérien a été le premier GNL acheté par la France. Les chiffres sont tout simplement impressionnants. 347 000. La Turquie, elle a importé 337 000. La France a donc dépassé la Turquie. La Turquie qui était restée premier client de l'Algérie. La France avait déjà obtenu cette première place en mai 2025 et en août 2025. C'était les deux seuls mois où la France était le premier importateur de GNL algérien. Elle redevient premier importateur de GNL algérien en ce mois de mars. Il faut savoir que selon les chiffres que nous avons pu obtenir, les exportations globales du gaz naturel liquéfié de l'Algérie ont connu une importante hausse en mars 2026. Environ 938 000 tonnes qui ont été exportées sur un total durant tout le mois. C'était une augmentation de 41% par rapport au mois de février 2021. Et sur les 2 premières semaines du mois de mars, comme on l'a rappelé précédemment lors d'une émission que nous avons consacrée aux ventes records du GNL algérien depuis le début de la guerre contre l'Iran, les exportations algériennes ont augmenté de 74%. La hausse des importations françaises, elle s'inscrit donc dans un marché européen largement reconfiguré par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la guerre qui a été déclenchée contre l'Iran par les États-Unis d'Amérique et Israël, les perturbations potentielles et continues dans le détroit d'Ormuz qui affectent dangereusement les livraisons de GNL, notamment qatari. Le GNL qatari, le Qatar était le deuxième exportateur mondial de GNL. Il faut savoir que 17 à 20% des capacités de production du Qatar ont été détruites et pour les reconstruire, il faudra, dans le meilleur des scénarios, 3 ans. Dans le pire des scénarios, il faudra 5 ans. Donc le Qatar ne pourra plus redevenir très rapidement, en tout cas, le deuxième exportateur mondial de GNL. Et à la poursuite de la guerre en Ukraine, et toujours la stratégie européenne de ne pas dépendre des approvisionnements russes. Donc, plus d'approvisionnement depuis le Qatar et depuis les pays du Golfe, plus d'approvisionnement depuis la Russie. L'Algérie, donc, est devenue une destination importante et une prisée et un fournisseur privilégié par les pays européens comme la France. La France, en dépit de ses malentendus, de ses incompréhensions et de son impasse politique avec l'Algérie, elle fait du business avec l'Algérie parce qu'elle est pragmatique et parce qu'elle pense à ses intérêts. Donc l'Algérie, elle bénéficie effectivement d'un avantage géographique important. Grâce à notre proximité géographique, on peut livrer rapidement du GNL à bord de méthaniers, de Skikda, de Erzieux vers les terminaux français comme Fos-Cavao du côté de Marseille. Il n'y a pas de route maritime longue et vulnérable. L'Algérie, elle est en paix, elle est en sécurité. Elle n'est pas partie prenante d'un conflit armé. Elle n'est pas ciblée par des attaques militaires ou par une agression militaire. Donc, l'Algérie offre la sécurité, l'avantage de la sécurité, de la fiabilité et de la proximité. Et ça, c'est très important pour les pays européens qui ont besoin de reconstituer leur stock en toute urgence. Selon les chiffres que nous avons pu confirmer ou obtenir au cours de nos investigations, il y a visiblement les stocks français de gaz ont commencé à baisser. Il y a apparemment les stocks français de gaz sont à peu près à 22%, remplis uniquement vers 22-25%. Donc, il y a une nécessité pour la France de reconstituer rapidement ses stocks de gaz et le GNL est la meilleure solution. C'est très important et c'est même urgent pour un pays comme la France, au cas où il y aura des besoins internes importants, au cas où d'ailleurs la guerre contre l'Iran se poursuit encore, que le blocage du détroit d'Ormuz se poursuit encore, et
des pays comme la France et d'autres pays européens seront obligés de faire face à des effets désastreux de la crise énergétique. Et ça, c'est très inquiétant pour un pays comme la France. La France est un pays important du point de vue démographique, du point de vue économique. L'énergie est une question de souveraineté, est une question de sécurité nationale. Donc pour la France, il était urgent de renouveler ses stocks et l'Algérie devient le premier fournisseur le plus le plus accessible et le plus facile à atteindre. Je rappelle que les prix du GNL sur le marché européen comme sur le marché mondial ont fortement augmenté. Et ça, l'Algérie, elle en profite largement. Alors, selon les données disponibles qui retracent les évolutions des prix du GNL sur les marchés mondiaux, en Asie, sur le marché asiatique, les prix du GNL ont augmenté de 143%. 143% aujourd'hui, une tonne le GNL vaut entre 20 et 25 dollars par million de BTU, jusqu'à plus de 25 dollars au mois de mars. C'est un record. Ça sur le marché asiatique. Au niveau du marché européen, les prix du GNL ont augmenté de 70 à 80%. On est vers 16 à 18 dollars par million de BTU. Le GNL en Asie est beaucoup plus prisé, beaucoup plus consommé, beaucoup plus recherché parce qu'il n'y a pas beaucoup de gazoducs en Asie, et les pays asiatiques, il y a beaucoup d'États insulaires comme le Japon, comme l'Indonésie, comme la Malaisie, comme certains qui produisent du GNL, un peu de gaz comme l'Indonésie et la Malaisie, mais ça ne suffit pas pour leur consommation nationale ou pour leurs exportations des pays voisins. En Asie, il y a beaucoup de pays industrialisés qui sont fortement des pays exportateurs, comme la Corée du Sud, comme le Vietnam, des pays très peuplés aussi, comme la Chine, comme le Pakistan, l'Inde, etc., le Bangladesh, c'est des pays qui sont fortement dépendants du GNL. C'est pour ça qu'en Asie, les prix ont augmenté de façon plus spectaculaire qu'en Europe, même si en Europe, il y a une augmentation conséquente. Hein. On parle de 70 à 85%, alors que les prix du pétrole ont augmenté en moyenne de 55% sur le marché mondial. Le prix du GNL, les prix du GNL ont explosé par rapport au prix du pétrole, parce que le GNL, il est plus recherché en raison de sa facilité à être transporté, à être livré, et en raison de son aspect pratique, on peut le regasifier et l'utiliser pour les usages industriels et les usages domestiques, et en raison aussi de son coût. Et c'est un coût énorme. Le baril du pétrole, c'est des oléoducs, c'est des barils, les barils de pétrole sont beaucoup plus faciles à transporter, et leur coût est moins important que le coût de transport du GNL. Donc, l'Algérie, elle en profite. Selon les évaluations que nous avons pu accomplir, c'est la quantité, les livraisons de GNL de l'Algérie vers la France sont évaluées entre 230 et 250 millions de dollars. L'Algérie aurait gagné entre 230 et 250 millions de dollars. On n'a pas le chiffre exact. Pourquoi? Parce que les prix du gaz obéissent à 3 règles. Est-ce que c'est du marché spot? C'est-à-dire, c'est la bourse. Est-ce que l'Algérie a vendu à la France au prix actuel? C'est-à-dire au prix de 16 à 18, entre 16 et 18 dollars par million de BTU. C'est un peu le cas en ce moment en Europe. Est-ce que c'est le cas? Il y a aussi des contrats à long terme et des contrats à court terme. Le gaz, ses prix et change selon le type de contrat qui encadre les transactions entre les pays, entre les fournisseurs et leurs clients et les acheteurs. Si c'est un contrat à long terme, c'est très compliqué. Les contrats à long terme, les prix du GNL sont fixés entre 11, 12 jusqu'à 13 dollars par million de BTU. Si c'est un contrat à court terme, c'est entre 14, 15, etc. Si c'est le marché spot, alors ça c'est la meilleure affaire. Le marché spot, le gaz, il est vendu au prix du moment, au prix de la journée, au prix de l'heure. Donc au prix du moment. Donc le prix du moment, c'était calculé entre 16 et 18 dollars par million de BTU. L'Algérie aurait pu donc gagner avec la France plus de 250 millions de dollars en un seul mois, qui est le mois de mars. Donc là, ça aurait été profitable. Mais l'Algérie, en ce moment, on n'a pas idée de comment ce gaz, à quel prix, comment il a été vendu.
Par comment on sait que c'est des navires méthaniers, je parle pas de l'aspect technique, l'aspect logistique. Comment je parle de l'aspect commercial. Est-ce qu'il s'agit des contrats à court terme ou de long terme que l'Algérie a avec avec des clients français, ou il s'agit du spot? S'il s'agit du marché spot, là, l'Algérie, elle est totalement gagnante et elle va engranger des recettes très importantes. Je rappelle que les exportations de GNL en algérien ont augmenté donc de 41% sur le mois de mars. L'essentiel de ces ventes reste des contrats de long terme, comme nous avons avec la Turquie. Avec la Turquie, c'est pas du marché spot. La Turquie et la Grèce, par exemple, deux pays qui consomment beaucoup le GNL algérien, on leur vend à travers des contrats à long terme. Donc les contrats à long terme, c'est malheureusement pas les prix actuels, c'est-à-dire on peut pas le vendre à la Turquie ou à la Grèce pour des prix de 16 à 17 ou 18 dollars par million de BTU. C'est des contrats de 13, 14 maximum, entre 11 et 12, s'ils augmentent, ils augmentent. Il y a des clauses qui les font augmenter à 13, 14, mais on va jamais atteindre les 18 ou les 22 dollars par million de BTU, comme c'est le cas actuellement sur les marchés européens, sur les marchés, je rappelle encore une fois, asiatiques, c'est au-delà de 25 000 dollars par million de BTU. Donc, la Turquie, c'est essentiellement des contrats à long terme. C'est pas le cas de d'autres pays. L'Espagne et l'Italie sont des contrats à long terme aussi. La France, on avait des contrats à long terme, mais je pense qu'ils ont été rompus. Ils ont été renégociés ou rompus. Donc, il est possible qu'avec la France, l'Algérie aurait pu vendre du GNL en surfant, en utilisant, en se basant sur les prix du marché spot. Là, l'Algérie a été totalement gagnante. Donc, au prix spot le plus élevé en mars, lié aux tensions à cause de la guerre contre l'Iran, l'Algérie pourrait gagner entre 240 à 250 millions de dollars grâce à ses exportations vers la France. Cela reste exceptionnel pour les cargaisons algériennes, parce que malheureusement, les cargaisons algériennes sont majoritairement, on estime entre 70 à 80% des cargaisons algériennes de GNL sont vendues dans le cadre de contrats court terme ou long terme, ce qui offre très peu d'opportunités pour l'Algérie de profiter de ces prix élevés sur le marché spot. Quoi qu'il en soit, ça reste une bonne affaire pour l'Algérie, et quoi qu'il en soit, ce business florissant entre la France et l'Algérie démontre une nouvelle fois que la politique, les crispations politiques ne sont pas du tout un indicateur fiable. Les relations entre les États peuvent facilement gagner de l'importance et peuvent facilement monter en puissance et peuvent facilement se fluidifier si on se base sur les intérêts économiques, sur les logiques économiques et sur les contrats gagnant-gagnant en termes d'échanges économiques et de transactions financières. Et c'est peut-être la solution pour sortir l'Algérie et la France de leur impasse, et c'est peut-être même la seule logique, à savoir la logique économique pragmatique, qui pourra les réconcilier. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.